Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où je suis heureuse de la faire, nouveau débrief. Débrief de cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. Olympico remporté par l'Olympique de Marseille, victoire 3 buts à 0 avec une ouverture du score de Vitinha à la 21e minute de jeu. Après un superbe déboulé côté gauche de Pierre-Emerick Aubameyang, voilà, il dépose. Mais le petit caviar pour Vitinha, franchement super. Ensuite, ça s'enchaîne très très vite. Murillo, buteur, à l'Orange Vélodrome pour son premier but avec les couleurs de l'OM. Ça fait plaisir. Il a été titularisé à la place de Jonathan Klaus. Il vient mettre cette tête appliquée au second poteau après un très gros travail, encore une fois, de Pierre-Emerick Aubameyang. Deux passes décisives dans ce match, et bien évidemment, il ne pouvait pas ne pas laisser son empreinte avec son petit but, bien évidemment. Il marque à la 55e minute de jeu, après une passe décisive de Vitor Vitinha, après tout simplement un but en chien de la casse, où il va au contact une première fois, il tombe, les deux joueurs tombent, donc le Lyonnais et lui, il pourrait rester au sol et réclamer un penalty, mais non, il se relève, il assiste pour Aubameyang, et Aubameyang qui fusille Anthony Lopez, ça fait 3-0, victoire 3-0 dans un Olympico. On respire, ça fait du bien, bordel, ça fait un bien fou. Donc l'Olympique de Marseille a tiré 12 fois au but pour 5 fois cadré. L'Olympique Lyonnais c'est 6 tirs et un seul cadré. Voilà, comme d'habitude, un Olympique de Marseille qui n'a pas forcément eu la possession. Voilà, qui n'a pas été non plus voilà, en possession stérile et tout, mais qui a eu 10 corners, qui a vraiment été, qui a été conquérant, on pourrait dire. Voilà, parce qu'ils ont vraiment pas forcément eu voilà, la possession tout le long, le ballon tout le temps dans les pieds. Mais dès qu'ils avaient le ballon, voilà, ils savaient gérer les temps faibles et les temps forts. Ils l'ont très très bien fait. Match en retard du coup les mecs. L'Olympique de Marseille qui monte à la 8e place et qui se retrouve déjà donc à 7 points des places pour la Ligue des Champions. Ça aussi ça fait plaisir. L'Olympique de Marseille reste aussi voilà dans son orange vélodrome avec zéro défaite. Voilà, on a joué 3 matchs là. C'était les matchs à pas louper. Ajax, victoire 4 buts à 3. Rennes, victoire 2 buts à 0. Lyon, victoire 3-0. L'OM est invaincu sur ses terres cette saison et n'a pas pris de but depuis le mois d'août dans son orange vélodrome. Le dernier en date, c'était face au stade de Reims avec Marcelino, donc c'était même pas avec Gattuso. Au niveau de la compo d'équipe, voilà, ça a été aussi voilà, un changement aussi. On a eu un coach qui s'est renouvelé, un coach qui a changé, voilà, après des absences de Iliman Ndiaye, l'absence de Jonathan Klaus, l'absence de Kondogbia, l'absence, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout là ce qui me vient en tête, mais des absences quand même qui rongier. Enfin voilà, des absences quand même qui se font beaucoup. Et donc il a surrenouvelé en jouant dans un 3-5-2 qui a été tout simplement très très fort ce soir, avec Paolo Lopez dans les buts qui n'a pas été inquiété, voilà, qui a fait ses petites remises en jeu au pied toujours bon. Voilà, dans l'ensemble, ça a été cette charnière qu'on retrouve comme la saison dernière, Mbemba, Gigot, Balerdi. C'est du top niveau. Franchement, les trois, les mecs sont à un niveau ouf. Gigot toujours en chien de la casse. Voilà, qui va aller gratter tous les ballons, qui va même monter en tant que buteur. Franchement, il a fait un match XXL. Et même les deux défenseurs à ses côtés, Balerdi et Mbemba, ça a été des guerriers ce soir. Balerdi qui sait pas trop et voilà, il commence vraiment à prendre de l'assurance, je trouve, comparé à ses saisons avec Sampaoli et Tudor. Et là, on arrive peut-être à l'année de l'aboutissement pour Balerdi. Très gros match de nos défenseurs. Murillo aussi, voilà, d'où vient ce mec? Qui est ce mec? Qui arrive là, qui vient prendre son couloir droit à la place de Jonathan Klaus, voilà, qui a été un peu fiévreux, qui est resté sur le côté, et qui fait un match superbe, qui fait des entrées super. Il va falloir m'expliquer d'où vient ce mec. Mais en tant que piston, il était très très bon. Pareil pour Renan Lodi, en tant que piston, il était franchement très très bon aussi. Défensivement, c'est toujours un peu compliqué par moment, mais dans l'ensemble, offensivement, c'était très très fort. Un milieu de terrain, Verretou, Unai, parce que Harit était plus en 10, mais même les trois ont été à un niveau stratosphérique ce soir, notamment Amin Harit qui a été, voilà, franchement, il s'est étoffé physiquement cet été, ça se sent, même avec sa blessure. Voilà, il s'est vraiment étoffé depuis et il nous sort à chaque fois des matchs magiques avec ce, bien évidemment, toujours ce toucher de balle qui est fantastique. Verretou, Unai, gros match aussi. Unai, j'en attends toujours un petit peu plus, mais dans l'ensemble, il nous fait une très belle rencontre. Verretou, pareil, partout en tant que chien de la casse en récupérateur. Et nos deux buteurs, là, l'association presque improbable parce qu'à chaque fois on se disait qui va jouer Vitinha ou Aubameyang. Pourquoi on met pas les deux? Pourquoi ne pas tout simplement mettre les deux? Et bah les deux ont été mis, les deux ont marqué, les deux se sont fait marquer. Que réclame le peuple? Voilà, match de Vitinha incroyable, certainement son meilleur avec l'Olympique de Marseille et Aubameyang voilà, qui continue sur sa lancée. Donc
5 buts en 6 jours. Il continue sur cette lancée qui est simplement incroyable. Et donc on a eu le droit aux entrants, voilà, bien évidemment. Jonathan Klaus qui est rentré à la place de Renan Lodi qui avait vraiment besoin de souffler, donc qui était un peu fiévreux, mais il rentre en cours de jeu. Papier qui retrouve la compétition après 4 mois de suspension, ça fait plaisir aussi. On retrouve un milieu de terrain et les entrées de Ismail Assar et Bilal Nadir. Bilal Nadir qui a d'ailleurs failli marquer en mettant ce poteau d'Anthony Lopez. Voilà, bon, du côté de l'Olympique Lyonnais, les mecs, je fais pas trop débrief et tout ça, voilà, tout simplement impuissant. Impuissant, vraiment. Lacazette qui est impuissant, les ailiers sont impuissants. Voilà, on a eu le droit à une bonne deuxième période, une bonne entame. Et un bon quart d'heure jusqu'à ce qu'ils prennent ce troisième but, les Lyonnais. Ça a été très très compliqué pour eux. Et des entrants qui sont pas non plus au niveau. Donc, et Tchad et Tatsar qui s'est fait siffler, ça en retient. Mais donc voilà, l'Olympique de Marseille qui remonte à la 8e place et qui a donc 7 points des places pour la Ligue des Champions, ça fait plaisir. Et l'Olympique Lyonnais qui est combien? Qui est 18e, autant pour moi, qui est 18e. Et donc qui a ouais, 6 points du 15e. Et ils n'arrivent pas à gagner, une seule victoire. C'est compliqué pour l'Olympique Lyonnais, mais les gars, on n'est pas à leur place, donc on souffle. Nous, on a fait nos 3 matchs, gagnant contre l'Ajax, Lyon et Rennes, donc ça fait plaisir. On va aller se coucher tranquillement. Donc comme d'habitude, si ce débrief vous a plu, je compte sur vous pour liker, voilà, pour le faire, ça fait toujours extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. Et bien évidemment, à commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Olympique de Marseille ou côté Olympique Lyonnais, même s'il n'y a pas eu de top, hein. Voilà, toujours fier de porter les couleurs du meilleur club français. Allez l'OM. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.